Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une vidéo achat manga du mois de février. Et encore une fois j'ai craqué comme vous avez pu voir dans ma story Insta de mon compte YouTube. J'ai pu craquer encore ce mois-ci. J'en ai eu pour environ, je dirais 200 € avec le neuf. Enfin non, je sais pas, 150 € sûr, entre 150 et 200 € on va dire. Parce que c'est sûr qu'il y a 150 € parce qu'en un jour c'est ce que j'ai dépensé. Donc voilà, comme d'habitude j'ai acheté des mangas avec mes propres sous, mes parents m'ont acheté des mangas. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les mangas d'occasion parce qu'on va pas tarder, parce que si je me tarde ça va être une longue vidéo, parce que c'est pas comme la vidéo de mois de janvier où il y avait beaucoup de mangas mais il y en avait 40, c'était la même édition. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin, pour une nouvelle vidéo, mais il y a beaucoup de mangas et si je me tarde ça va prendre longtemps. Donc on commence tout de suite avec le tome 3 d'Alice in Borderland, acheté chez Manga d'Occasion, 3,50 € l'unité, donc tome 3 d'Alice in Borderland. Je compte me les faire, l'édition elle est finie en 18 tomes je crois, donc je compte me les faire. J'en profite tout de suite avant de passer au manga suivant pour faire une petite promo à Manga d'Occasion qui se situe à Lille, 7 rue de la Clé je crois. C'est un très bon magasin, ils vendent des mangas de neuf. Mais bon, désolé pour la coupure, encore une fois, c'est imprévu. Donc du coup je disais je vais faire une petite promo de Manga d'Occasion. Donc Manga d'Occasion c'est un magasin de manga comme ça se dit. C'est situé à Lille, 7 rue de la Clé je crois. Ils vendent des mangas neufs comme des mangas d'occasion qui varient entre 3,50 € et 4,50 €. Donc pour moi c'est un prix raisonnable. Et les mangas neufs, ils sont au prix normal du manga en fait. Donc c'est un très bon magasin. Ils vendent aussi de belles figurines. Celle-ci, j'essaie de pas la casser. Voilà, ma figurine de 2 €, elle vient de là-bas, chez Manga d'Occasion. Donc voilà, un très bon magasin, j'en profitais pour faire la promo. Du coup, on va passer au manga suivant. J'ai acheté toujours en occasion, toujours chez Manga d'Occasion. Dès que ça vient pas de Manga d'Occasion, je vous le dis, mais la plupart viennent de là-bas. J'ai acheté Bakuman, le tome 1 et 2, 3,50 € l'unité. Donc c'est une très bonne offre. C'est un manga que je compte faire, qui se termine en 20 tomes. Et franchement, le trouver en occasion, j'étais surpris, surtout dans un magasin. Donc Bakuman, tome 1 et 2. Je vais essayer de trouver un endroit où les mettre. On va les mettre là. Ensuite, toujours chez Manga d'Occasion et en occasion, Berserk, le tome 1 et le tome 2. Alors ça, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un très bon manga, je sais plus trop de quoi ça parle, mais je sais que ça va me plaire. Du coup, je me suis dit 4 € l'unité, je vais en profiter, je vais prendre le tome 1 et le tome 2 vu qu'ils les avaient. Et du coup, voilà, Berserk, tome 1 et 2. Alors ça, je ne sais plus il y a combien de tomes exactement, mais il y en a vraiment pas mal, je crois. Les mangas, franchement, ils sont en bon état. Enfin, les pages, il y en a très peu qui sont jaunis. Là, j'en vois 3 là en tout, et il y en a que 2 qui viennent de Manga d'Occasion. Les pages, ils sont pas jaunies, c'est vraiment un bon état. Donc on va passer au manga suivant. Ensuite, j'ai acheté Letterby. Ça, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais c'est Jérôme JDMP, je sais pas si vous connaissez, qui m'a fait découvrir ça. Ça m'a vraiment donné envie. Et quand je l'ai vu à ma bibliothèque, j'ai lu le synopsis derrière et j'ai dit, je veux vraiment commencer Letterby. Là, je l'ai trouvé à 3,50 € à Manga d'Occasion. Du coup, forcément, j'ai sauté sur l'occasion, le tome 1. Il y a à peu près une vingtaine de tomes, je crois, l'édition est finie. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, manga suivant, Fire Force. Ça, je pense que tout le monde connaît. Sur le feu, c'est un shonen, si je dis pas de bêtises, de l'édition Kana. Fini, enfin, pour l'instant, je crois qu'il y a 17 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pareil, 3,50 € le tome. Donc j'ai profité, c'est en occasion, je vais me la faire. Je me suis dit, bon, on va le prendre. Ensuite, toujours chez Manga d'Occasion, Dans l'intimité de Marie. Alors ça, c'est Shibomu Manga, je sais plus qui. Je vais mettre son lien YouTube parce que je sais plus, je saurais plus dire son nom. Donc je vais mettre son lien YouTube dans la description. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir Dans l'intimité de Marie. Du coup, voilà. Un très bon manga, fini en 10 tomes, je crois. J'ai sauté sur l'occasion, 4 € le tome, là, sachant qu'ils ont un 8 €, je crois, non, le tome en 9. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, manga suivant, Démocratia, le tome 1, toujours. Ça se finit en... je dirais en 10 tomes aussi. Mais un très bon manga, 4 € l'unité. C'est encore, désolé pour la coupure, beaucoup d'interruptions chez moi. Du coup, je disais, Ikigami, c'est le même auteur que... Démocratia, pardon. C'est le même auteur que Ikigami, Préavis de mort.
Donc voilà, je sais que ça va me plaire, je sais plus trop de quoi ça parle. Mais du coup, j'ai trouvé à 4 euros, bah je l'ai pris. Ensuite, alors là, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Silver Spoon, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors ça, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais j'en ai déjà entendu parler. Je les ai vus à 3,50 l'unité, je me suis dit, bah, c'est le moment de me lancer. Genre, quand j'en entends parler, c'est pas mauvais, c'est du bien que j'en entends parler, donc je me suis dit, je vais me lancer. 3,50€ l'unité, à manga d'occasion toujours. Du coup, j'en ai profité, je me suis lancé. Ensuite, manga suivant. Alors ça, je suis super content de les avoir pour en occasion. J'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 de Prison School chez Manga d'occasion toujours. 4€ l'unité. Ça, c'est un manga que je vais me faire parce que je sais qu'il est super marrant. J'avais regardé la saison, la seule saison qu'il y a sur Netflix de Prison School. Je me suis pété des barres. Et du coup, je veux le faire en manga parce que ça va beaucoup plus loin. Il y a plus qu'une saison. Du coup, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 en occasion, donc j'ai profité. Je crois que c'est 4€ l'unité. Et franchement, voilà. Je suis super content de cet achat. Et ça, c'est une série que je vais. Ça se finit en 28 tomes, il y en a 26 sortis ou 27. Donc je vais vraiment bientôt la faire bientôt, quoi. Ensuite, manga suivant. Je vais vous présenter les trois en même temps. C'est mes derniers mangas d'occasion. J'ai acheté Sky High Survival tome 1 et tome 2. Puis Ikigami, justement, Préavis de mort. Pourquoi je vous les présente ensemble? Parce que je les ai achetés sur Vinted par la même vendeuse et je les ai achetés 4€ les trois. Ce qui me revient à 1,33€ à peu près le tome. Et franchement, pour 3 mangas, je suis super content. 1,33€, surtout Sky High Survival, un super bon manga, on n'en entend que du bien en ce moment. Je suis super content. Ikigami finit en 10 tomes, pareil, un bon manga, 1,33€, c'est vraiment pas mal, donc acheté sur Vinted. Donc maintenant j'en ai fini pour les mangas d'occasion, donc on va tout de suite passer par les mangas neufs. Et je vais vous présenter... non, je vais faire celle de l'an dernière. Je vais vous commencer par celui-là. Donc en neuf, j'ai acheté le tome 1 de DeadTube chez Manga d'occasion. Pareil, je crois que c'est 8 ou 7€ l'unité, je sais plus. Parce que là, il n'y a pas l'étiquette sur celui-là. Enfin bref, super bon état. Franchement, Manga d'occasion, c'est clean. Et je pense que je ferai beaucoup plus d'achats là-bas. Tome 1 de DeadTube. Ensuite, j'ai enfin craqué comment je peux appeler ça, le coffret découverte, le pack découverte de Jagan, un acheté, un offert. Le seul souci, c'est que c'est quand même 8€ l'unité. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais si ça commence à aller loin, 8€, ça peut revenir cher. C'est certes 1€ de plus que tous les mangas, mais 1€ fois je sais pas combien, ça fait quand même beaucoup. Donc, le pack découverte, comment ils appellent ça? Ouais, c'est ça. Pack découverte de Jagan, tome 1 et 2 pour 8€. Ensuite, pour 3€, j'ai acheté le tome 1 de excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. Le tome 1 de Assassination Classroom. Ça, j'ai déjà regardé l'animé et je vais me le faire en manga. Là, je l'ai vu 3€ l'unité. Je me suis dit, je vais me le faire. Ça, vous en faites pas, c'est sur le plastique, comme vous pouvez le voir, c'est sous blister. Du coup, ça, le 3€, il n'est pas collé directement. Et en plus, avec le tome 3, en ce moment, on a le premier chapitre de, comment ça s'appelle? De Yozakura Family, qui sort le 5 mars. Donc en plus du tome 3, j'ai le premier chapitre de ce manga que je vais découvrir. Et forcément, si ça me plaît, je me l'achèterai. Ensuite, toujours pour 3€, j'ai le tome 1, 2 et 3. Je vais vous montrer les jaquettes de Seven Deadly Sins. Donc ça, il y en a 41 tomes, ça vient de se finir. Le 41 il est sorti là il n'y a pas longtemps. Bon, 3€ l'unité, je me suis dit, ça en neuf en plus, on va profiter, on va commencer par là, il faut bien commencer par un début. Donc le tome 3, les 3 premiers tomes, excusez-moi, de Seven Deadly Sins. Ensuite, ça je vous le présente après parce que j'en suis super fier. Ça aussi, on va faire ça. Ensuite, en neuf, toujours chez Manga d'occasion, j'ai acheté le tome 3 de Sky High Survival. Donc le tome 3, forcément, Sky High Survival, comme je vous ai dit, c'est un super bon manga. J'ai eu les deux premiers pour 1,33€ l'unité. Donc forcément, j'ai craqué, j'ai pris le tome 3. Petit problème, et là c'est pas de la faute de Manga d'occasion, c'est que vous voyez la jaquette, elle avait été mise par exemple en plein milieu du livre. Forcément, ça agrandit la jaquette, et la jaquette comparée au livre, elle est beaucoup plus grande. Et pour lire, ça va être vraiment embêtant, je pense. Mais bon, moi ça me dérange et je vais essayer de trouver un moyen de la remettre normalement. Mais bon, c'est pas grave. Le livre est en super bon état, c'est juste la jaquette qui a été mal mise, je pense, par un acheteur lambda. Et du coup, voilà, parce que c'est un manga neuf.
Ensuite, toujours en 9, le tome 1 et le tome 2 de Alf en Alf. Donc ça, je vous en ai fait une vidéo. Vous savez que je les ai eus. C'est une série finie en 2 tomes, donc vraiment pas mal. Et franchement, j'ai bien aimé la série. C'était un premier manga dans le genre pour moi et j'ai vraiment adoré. C'est une très bonne découverte d'ailleurs hein, pour moi. Donc ensuite, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Spy X Family. Alors pourquoi cette série? De base, je voulais la commencer parce que je savais que c'était bien, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que c'est une série qui a quand même beaucoup... Enfin, qui débute, et la date de parution elle est très longue, c'est-à-dire que le tome 4 sort en mai. Je sais plus combien, je crois que c'est le 11. Elle sort en mai. Et lire 3 tomes, mais je dois attendre mai. Enfin, j'ai peur d'oublier l'histoire, donc je voulais la commencer, mais quand il y avait une 10 voire quinzaine de tomes, si ça allait jusque-là ou si ça se finissait avant, bah m'acheter direct les tomes. Sauf que j'ai fait un stage à Super Humerville. Enfin, au moins, vous savez que je viens du Nord. Je pense que ça s'entend aussi à ma voix, mais à Super Humerville. Et j'ai fait un stage là-bas. Et bah, le patron a décidé, en remerciement, de m'offrir le tome 2 et le tome 3 de Spy X Family. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le tome 1. Du coup, bah, moi, mes parents, je leur ai dit, et ils m'ont acheté forcément le tome 1 de Spy X Family en neuf sur Amazon. Donc voilà, Spy X Family, tome 1, 2, 3. Ensuite, j'ai reçu avec comment on appelle ça? Mon abonnement Megan, j'ai reçu le tome 7. Je vais vous le montrer comme ça. Le tome 7, ils sont vraiment gros ceux-là. Le tome 8, le tome... Je suis en train de les perdre. Le tome 9 et le tome 10, j'adore la couverture. Le tome 10 de Kingdom. Alors pourquoi je vous les présente comme ça et je vous les présente pas dans une boîte que vous voyez juste... Bon, bah, vous avez vu 2 secondes, mais juste là, à ma droite, là, quoi. Pourquoi je ne les présente pas dans cette boîte-là? Tout simplement parce que il y a 58 volumes et il y a seulement 6 boîtes, je crois. Donc, comme vous le doutez, 58 volumes, 4 volumes par boîte. Pour 6 boîtes, ça fait 6 x 4, ça fait 24. J'ai bégayé. 6 x 4, 24, donc on peut mettre que 24 volumes. Du coup, bah, des fois, on reçoit les livres comme ça dans un carton, bien emballé, bien protégé. On les reçoit dans un carton et il n'y a pas de boîte. Parce que tout simplement, sinon, on aurait 3 fois la même boîte à chaque fois. Du coup, bah, là, je les ai reçus dans un carton comme ça. Et je pense que 11, 12, 13, 14, je les recevrai encore dans un carton. Et après 15, 16, 17, 18, je les recevrai encore dans une boîte. Enfin, vous voyez, je pense que ça sera un truc comme ça. Donc le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10 de Kingdom. Et ensuite, mon plus gros achat en neuf, j'ai acheté... J'avais pas vu ça. Bon, c'est pas grave. J'ai acheté le tome 7, le tome 8, non, le tome 8 avant, le tome 9, excusez-moi, le tome 10, le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 14 de Tokyo Ghoul. Pourquoi je les ai achetés? Parce que j'ai envie de me finir la série, c'est en 30 volumes, il m'en manquait 14, donc là j'en ai acheté 7 et il m'en manque 7. Il me manque les 7 de Tokyo Ghoul Re, parce que j'ai du 1 au 9 et il y en a 16. Et Tokyo Ghoul, j'ai totalement fini. Maintenant, il me manque la saison au Re, forcément. Donc, pour avoir fini intégralement, il me manque les 7 de Tokyo Ghoul Re. Et je pense les prendre en mars, comme ça j'aurai fini Tokyo Ghoul et je pourrais les lire tranquillement. Donc, ce que je vous disais que j'avais pas vu, c'est que le tome 12, 13, 14, je les ai achetés en magasin, parce qu'ils les avaient directement, et c'était les 3 qui manquaient. Donc, j'avais dit, bon, bah, je vais me les prendre tout de suite, vu qu'il les a. Ils sont en bon état, sauf que ce que j'avais pas vu, c'est que comparé à un manga normal, on va prendre un Tokyo Ghoul, comme ça va se voir. Un manga normal, regardez, je sais pas si vous le voyez, mais là c'est le manga normal ici, et là vous voyez c'était ça en magasin, et ils ont quand même beaucoup jauni. Après je me dis c'est pas grave, parce que comme vous savez, moi mes mangas je les mets dans des pochettes, sauf que Tokyo Ghoul ils rentrent pas dans les pochettes, donc ils finiront par jaunir forcément. Si je prends mon tome 1, je vais vous l'attraper. Si je prends mon tome 1, regardez, il y a quand même déjà pas mal jauni par rapport au tome 9 qui vient de manga d'occasion. Donc ils finiront à peu près tous comme ça en fait. Ils finiront à peu près tous jaunis, donc c'est pas grave. Je me dis que de toute façon ils le finiront. Sinon ils sont en super bon état, à part le tome 13 de magasin qui est la franche aussi un peu jaunie, elle a été décolorée un peu. Mais bon, c'est la poussière, on n'y peut rien et moi non plus je peux rien y faire parce qu'elle rentre pas. Donc j'ai acheté 7 tomes de Tokyo Ghoul.
C'était un très très gros achat. J'ai acheté pour un manga d'occasion en un jour, j'ai acheté pour 112 euros. Après, je vais au magasin, j'ai acheté 4 tomes de Tokyo Ghoul. Donc 4 tomes, ouais, à peu près 27 euros. C'est vraiment un gros achat. Donc rien que le même jour, j'en ai eu pour 140 euros. Et après, bah, il y a le tome 1 de Spy X Family, il y a le tome 1 et 2 de Alpha and Alpha. Et je crois que c'est tout. Après, c'est moi qui ai acheté. Hein. Ouais, je pense qu'après, c'est moi qui ai acheté, mais ça fait quand même beaucoup. Enfin, je pense que ce mois-ci, j'ai dépensé 150 euros. Et le mois dernier, je pensais comment dire, avoir fait mon plus gros achat. Techniquement, niveau livre, oui, c'était mon plus gros achat, parce que j'en avais 40 pour un budget de 100 euros. Mais niveau budget, non, c'était pas mon plus gros, parce que ce mois-ci, j'en ai 150, mais j'ai un peu plus craqué sur des occasions, enfin sur du neuf déjà, et sur des occasions un peu plus hautes, entre 3,50 et 4,50. Qu'à la fois 40 euros, 40 livres pour 100 euros, c'était à peu près 2,50 €, même pas 2 euros, ouais, 2 euros et quelques le livre. C'était vraiment une belle offre. Donc voilà, je vois qu'ici, pour ma troisième vidéo, parce que j'ai 2 coupures, on est déjà à 11 minutes, donc on doit être à peu près à 15 minutes de vidéo. Je pense que c'est une bonne vidéo. Donc, on se retrouve forcément mercredi. Non, on est mercredi. On se retrouve dimanche, pardon, excusez-moi, pour la vidéo lecture du mois de février. J'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. Là, je pense que je vais finir une série où il doit me rester 5 livres à lire. 6, il me reste 6 livres à lire. Je finirai ça et après, je ferai une pause pour le mois parce que j'ai lu tous les jours. Et j'ai envie, pour la fin du mois, lire, mais plus lire un manga. Je vais lire un petit roman comme ça. Donc voilà, on se retrouve dimanche, excusez-moi, à 18h pour la vidéo lecture du mois de janvier. C'était celle-là, la vidéo achat manga. Je galère un peu. Donc voilà, moi je vous dis à dimanche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche. Moi je vous dis à dimanche 18h. À la prochaine. Ciao, ciao.